Dieu vous bénisse dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Eh bien, que Dieu vous bénisse là où vous êtes en Afrique, en Europe, eh bien, en Asie partout, en Amérique partout, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter. Eh bien, beaucoup viennent regarder nos vidéos, mais ils commentent pas, ils viennent, ils regardent, et puis ils s'en vont comme ça. C'est un travail que nous faisons afin de pouvoir exhorter, édifier et encourager le peuple de Dieu. Alléluia. Eh bien, quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous écoutons la parole de Dieu, il est important d'en tirer la substance afin d'en faire une application spirituelle pour nos vies, afin qu'il y ait une transformation dans nos vies, un changement dans nos vies, spirituellement dans nos vies, changement de mentalité, afin que nous puissions progresser. Des fois, ça me fait mal au cœur quand je vais dans certaines églises et que je vois qu'il y a 10 ans, 20 ans, des gens sont là et rien n'a changé dans leur vie. Rien n'a changé. Tu vas, tu viens, j'ai un cousin qui est au Canada, Vancouver, un jour il est venu chez moi et il me disait, écoute, il y avait une église ici à Paris, j'allais là-bas avant, je suis parti à Vancouver, ça fait 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, je ne sais pas combien, mais je suis revenu, c'est les mêmes personnes, ils n'ont pas changé. Comment se fait-il? Comment se fait-il? Eh bien, nous voulons qu'il y ait un changement dans vos vies, qu'il y ait véritablement une transformation dans vos vies, de victoire en victoire et de gloire en gloire avec Dieu. Et aujourd'hui, je voulais parler des hommes. Je parlais des dames, mais je voulais parler des hommes. Vous savez, moi je suis un orphelin. Un orphelin, quand je suis né, ma mère est décédée. Et ma grand-mère est venue me chercher. Et j'ai grandi avec ma grand-mère. Et avec ma grand-mère, il n'y avait que des dames qui étaient là, il n'y avait que des filles. Donc de 0 jusqu'à 15 ans, 16 ans, je connaissais que des dames avec les filles et tout ça qui était là. J'ai grandi au milieu de ces dames-là. Donc je connais la mentalité de la femme. J'ai grandi au milieu des dames. Il n'y avait pas d'hommes dans la cour. Il n'y avait que des filles, il n'y avait que des dames qui étaient là. Donc je connais la mentalité de la femme. Une fois, je parlais avec ma femme, je lui ai dit à ma femme, tu vois, la mentalité de la femme, c'est tant. Elle dit, oh, c'est vrai. Oui, parce que j'ai grandi avec les dames, j'étais orphelin, donc ma grand-mère venait me chercher, j'ai grandi avec les dames. Mais après, quand j'ai grandi, eh bien, je suis parti, n'est-ce pas, en ville avec les militaires. J'ai grandi aussi avec les militaires. Avec mon oncle, il y avait que des militaires à la maison, à l'école des forces armées, et dans mon pays, il y avait que des militaires. Donc, je connais la mentalité des femmes et je connais la mentalité des hommes. Comment les hommes sont. Et en plus, j'ai grandi avec des militaires. Les militaires, je les connais. C'est un peu comme ma famille, les militaires. Voyez-vous? Donc, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Un homme n'est rien sans sa femme ». Je dis une femme vertueuse, une femme de qualité, une femme de Dieu, une femme qui a la crainte de Dieu. Un homme n'est rien sans sa femme. Même si tu es milliardaire, si tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, si tu meurs, ton argent, ben c'est l'État qui va récupérer. Un homme ne peut pas évoluer sans sa femme. Dieu va créer, le monde va créer les animaux, Dieu va les créer mâles et femelles, mâles et femelles. Dieu créera d'abord les anges au ciel. Après, il va créer la terre. Il va créer les animaux, mâles et femelles. Mais Dieu va créer l'homme tout seul. Pourquoi? Pourquoi Dieu va créer l'homme tout seul? Dans le jardin d'Éden, Adam était tout seul. Alors que Dieu a créé beaucoup d'anges. Dieu a créé les animaux, rempli la terre. Mais Dieu va créer l'homme tout seul. Adam tout seul. Pourquoi? Dieu a la réponse. Dieu a la réponse. Moi, je n'ai pas la réponse. C'est une créature de Dieu. Mais Dieu va le créer tout seul. Pourquoi? C'est la question, la grande question. Mais Dieu va observer Adam. Puisque Dieu passait voir Adam, Dieu va se rendre compte que Adam s'ennuyait dans le jardin d'Éden. Adam, eh bien, la solitude le gagnait dans le jardin d'Éden. Et Dieu va lui créer un semblable. Dieu va lui créer une aide. Il a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous les deux deviendront une seule chair, nous dit la parole de Dieu. Dieu va créer l'homme.
Mais Dieu savait ce qu'il faisait, car Dieu ne se trompe jamais. Dieu va créer l'homme, il va l'observer, il va voir son comportement, comment il fait. Mais Dieu va lui dire qu'il va lui créer une aide. Et cette aide, c'est Ève, la femme. Et Adam va être heureux. Il sera heureux de voir sa femme. Il sera heureux de vivre avec sa femme. Voyez-vous, Dieu, il sait toutes choses. Dieu, il sait que l'homme sans la femme, c'est comme une partie de lui qui n'existe pas. L'homme a besoin de la femme. L'homme a besoin d'une aide pour son élévation. Pour son destin, l'homme a besoin de la femme. L'homme ne peut pas vivre sans la femme pour son équilibre mental, physique, émotionnel, affectif, psychologique. L'homme a besoin de la femme. Et vous qui êtes célibataire, vous ne me direz pas le contraire. L'homme a besoin de la femme. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais l'homme ne peut pas vivre sans la femme. Il y a des hommes qui disent, moi je peux vivre sans la femme. Oui, si tu as eu le don de célibat, oui je crois, mais si tu n'as pas eu le don de célibat, ça va être difficile. Et nous pouvons le voir aujourd'hui avec l'autre église, où les hommes ne peuvent pas se marier. On voit les conséquences aujourd'hui. Ils ne peuvent pas se marier. Donc il y a des conséquences derrière. Ce qui veut dire que l'homme a besoin d'une femme. Il dit, Marie, aimez votre femme. Femme, soyez soumise à votre mari. Dieu, il sait toutes choses. Mais qui est la femme? La femme a un côté angélique, mais aussi un côté sombre. Un côté angélique qui aime. Elle est merveilleuse, elle est belle. Mais elle a un côté aussi sombre. Elle a un côté calculatrice, manipulatrice, qui se glorifie elle-même de sa beauté, voyez-vous. Donc elle a ces deux côtés-là. Il faut la connaître, elle a ces deux côtés. L'homme a aussi ces deux côtés, un côté un peu angélique aussi, je dirais. Un homme qui peut se sacrifier pour ses enfants, sacrifier pour sa femme, fait des choses extraordinaires. Mais l'homme aussi a un côté sombre aussi, bête. L'homme a un côté, je dirais, ignorant, naïf, idéaliste, naïf de foi. L'homme a ce côté-là. Mais l'homme aura toujours besoin de la femme. Malgré ces deux côtés de la femme, malgré ces deux côtés de l'homme, l'homme a toujours besoin de la femme. Et la femme aussi a besoin de l'homme. Parce que son cœur sera attiré toujours vers l'homme. C'est ce que le Créateur a créé. C'est comme ça, ça fonctionne. Il y a des femmes qui disent, moi, j'ai pas besoin d'homme. Ah ben, ça va être difficile pour vous, mademoiselle. Ça va être difficile pour vous, ou madame. Ça va être difficile pour vous. La femme a besoin de l'homme et l'homme a besoin de la femme. La femme est l'équilibre de l'homme. Pour son élévation, l'homme, comment je peux dire ça, pour percer dans un domaine, en entreprise. Un exemple, tu peux être patron, mais tu as besoin de tes collaborateurs, tu as besoin de tes employés. Tu ne peux pas tout faire tout seul. C'est impossible. Et c'est comme ça qu'est l'homme. Tu ne peux pas faire tout seul. Tu as besoin d'une femme. Tu as besoin d'aimer une femme. Tu as besoin de vivre avec une femme. Tu as besoin de partager avec une femme. Tu as besoin de vivre avec une femme. Tu as besoin de faire des enfants avec une femme. Tu as besoin de te réjouir avec une femme lorsque tu as réussi dans ton domaine. Tu as besoin d'une femme pour voyager. Tu as besoin d'une femme pour être à table, manger, partager les bons moments, les moments extraordinaires de la vie que Dieu vous a donnée. La Bible dit, réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Te réjouir, il faut te réjouir de ta femme. D'être ensemble avec ta femme. De marcher avec ta femme. De discuter avec ta femme. D'être au lit avec ta femme. De voyager avec ta femme. De passer des fêtes avec ta femme.
avec ta famille, avec tes enfants. L'homme a besoin de la femme. Vous savez, la femme, elle a un sixième sens. Elle a un sixième sens. La femme peut miser sur un homme qui n'est rien parce qu'elle sait qu'elle va gagner quelque chose. La femme a la capacité de t'aider pour réussir. Elle a la capacité de miser sur toi parce qu'elle sait que cet homme, eh bien, il va réussir. Elle a un sixième sens. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle a un sixième sens pour miser sur un homme parce qu'elle sait que cet homme va réussir. Mais la femme aussi, de l'autre côté, elle peut être riche, mais elle ne se mariera jamais avec un homme pauvre. Mais un homme riche, un entrepreneur, peut se marier avec une femme pauvre. C'est là la différence entre l'homme et la femme. L'homme, il va se sacrifier. Il va se sacrifier. Il a la capacité de prendre une femme pauvre et de se marier avec elle. Mais la femme ne prendra pas. C'est rare qu'une femme riche va se marier avec un homme pauvre. Parce qu'elle n'a rien à gagner dans ce mariage. Elle n'a rien à gagner dans cette union. Voyez-vous, la femme, quand elle s'engage dans quelque chose, si je me trompe, eh bien écrivez, commentez. Parce qu'elle sait qu'elle va gagner quelque chose. Elle va avoir quelque chose. Oui, je comprends la femme parce qu'elle a besoin de protection, elle a besoin de sécurité, elle a besoin de savoir que l'homme qu'elle a épousé va pourvoir à ses besoins. L'homme va pourvoir aux besoins de la famille. L'homme va pourvoir aux besoins des enfants. Je comprends parce que c'est comme ça. C'est comme ça qu'elle a été créée, voyez-vous. Et l'homme a besoin d'elle. L'homme a besoin d'elle. Moi, personnellement, je n'ai pas le don de célibat. Voilà pourquoi je me suis marié. Et l'année prochaine, ça fera 30 ans. 30 ans, ce n'est pas 30 jours ni 30 mois. Ça fait 30 ans bientôt que je me suis marié. Mais le mariage, ce n'est pas l'euphorie de tous les jours. Le mariage, eh bien, il y a le début où c'est super et tout ça. Mais après, on rentre dans la pratique. On commence à se comprendre, on commence à savoir qui est la personne, à découvrir vraiment la personne. Et on se dit, ben, la personne a des défauts. Mais on doit aller au-delà de cela. Et remettre tout entre les mains de Dieu. Prier pour la personne. Parce que toi, tu ne peux pas transformer une femme. Toi, tu ne peux pas transformer un homme. C'est Dieu qui peut changer quelqu'un. Moi, je ne peux pas changer ma femme. C'est Dieu qui peut la changer. Et la femme que vous avez à 20 ans ne sera pas la femme que vous avez à 30 ans. La femme que vous avez à 30 ans ne sera pas la femme que vous avez à 40 ans. Et la femme que vous avez à 40 ans ne sera pas la femme que vous avez à 50 ans lorsque la ménopause va se présenter. L'homme change. Et l'homme que vous avez à 20 ans ou à 30 ans ne sera pas l'homme que vous avez à 40 ans. L'homme change. Chaque 7 ans, l'homme il change. Mais c'est Dieu qui peut transformer l'homme, qui peut changer l'homme. Moi, je sais que Dieu a fait des choses extraordinaires dans ma vie. Dieu m'a changé, Dieu m'a transformé. Je ne suis plus l'Emmanuel d'avant ou le jeune Emmanuel lorsqu'il avait 20 ans ou lorsqu'il avait 30 ans. Dieu m'a donné la sagesse, la compréhension de sa parole, m'a aidé à m'apaiser, m'a aidé à comprendre les choses, à comprendre ma femme, à comprendre ma famille, m'a donné la sagesse. Voyez-vous, mais j'ai besoin de ma femme pour avancer. J'ai besoin de ma femme pour le ministère. J'ai besoin de ma femme pour la famille, pour éduquer mes enfants. J'ai besoin de ma femme pour mon équilibre mental. Et encore, je vais mettre un accent dessus. Madame, tu ne peux pas manipuler monsieur. Manipuler monsieur. Parce que monsieur a besoin de la paix, mentalement. Il a besoin de la joie. Parce que les femmes, elles manipulent, font des calculs, elles manipulent. Elles pensent qu'en manipulant monsieur, elle peut le changer. Ou en endormant monsieur, elle peut faire des coups derrière. Ça ne marche pas. Dieu voit toutes choses. Tu ne peux pas manipuler un homme. Si tu manipules ton homme, il ne peut pas réussir.
Un homme, si on le manipule, il est embrouillé. Et vous lui créez des problèmes. Et il ne peut pas avancer. Il faut qu'un homme soit libre dans sa tête. Qu'il soit un homme qui a des ambitions. Un homme qui veut réussir. Voyez-vous? Et vous devez l'aider dans son ambition, dans son objectif. Lorsqu'il veut réussir, l'aider, lui apporter des conseils afin qu'il puisse réussir. Le soutenir, l'encourager. L'encourager. Et non pas le descendre en lui disant, toi, franchement, je ne sais pas si tu vas réussir. Vous savez, la vie, c'est pas tout n'est pas droit. Aujourd'hui, l'homme peut réussir. Demain, il peut avoir des soucis. Et après, la bénédiction revient. Mais il y a des femmes qui ne comprennent pas que l'homme, aujourd'hui, il peut avoir beaucoup d'argent. Et demain, il n'y a pas d'argent. Mais il faut prier. Et après, Dieu peut vous bénir encore en abondance. Et après, peut-être l'argent peut partir. Et après encore, Dieu peut vous bénir encore de façon surabondante. Mais il y a des femmes, dès que Dieu vous bénit, tout est super. Et quand il n'y a plus d'argent, ben, elle commence à te flingue. Elle commence à te torpiller, à te créer des problèmes, C'est quand il n'y a pas d'argent qu'on voit qui est qui. Quand on a des difficultés, c'est là qu'on voit qui est qui. C'est là que tu dois soutenir ton mari. C'est là que tu dois l'aider. Moralement, physiquement, l'aider, le soutenir. Parce qu'il a besoin de toi. Femme, l'homme a besoin de toi pour évoluer. Pour aller de l'avant, pour progresser, pour remporter des victoires spirituellement. Parce qu'il a besoin de ta prière pour remporter des victoires dans son business, dans ses affaires, dans son ministère. Il a besoin d'une femme. Oui. Un pasteur a besoin de sa femme qui prie pour lui, pour son ministère, afin qu'il puisse réussir dans son ministère. Il a besoin d'un soutien efficace pour son ministère. L'homme a besoin de la femme, mais d'une femme de qualité, d'une femme vertueuse, d'une femme de prière, d'une femme qui a la crainte de Dieu, d'une femme qui soutient son homme, et non pas qui dénigre son homme, et non pas qui essaie de salir son homme, mais une femme de qualité qui peut prendre des choses sur elle, et ne divulgue pas les faiblesses de son mari, mais qui sait se tenir dans la prière pour aider son mari à avancer et remporter les victoires en Jésus-Christ. Une femme fidèle. Oui, une femme fidèle. Un homme a besoin d'une femme fidèle. Il n'y a rien de plus terrible qu'un homme qui sait que sa femme va avec un autre, qui sont à 3 dans le mariage, qui sont peut-être à 4 dans le mariage. Un homme a besoin d'une femme. Mais il y a des hommes aussi qui sont infidèles, qui découragent ta femme. Tu peux même aller t'infecter et venir encore contaminer ta femme. Il y a des hommes comme ça. Ils ne sont pas des hommes dignes. Un homme digne, un homme qui se retient, qui sait maintenir son corps. Moi, ça fait 30 ans maintenant que je maintiens mon corps. Et je prie le Seigneur jusqu'à ma mort. Parce que je suis un homme fidèle. Un homme fidèle. Depuis que je suis marié, je suis encore là. Oui, je suis allé ni à gauche, ni à droite. Je suis là, que ma femme. Et là, quand Dieu voit ça, il te bénit. Parce que tu es un homme fidèle. Et Dieu voit toutes choses. Sur mon téléphone, je ne parle pas à des femmes. Je ne casse rien à ma femme. Elle peut prendre mon téléphone, fouille tout ce qu'elle veut. Regarde tout ce que tu veux. Je parle à personne, je parle qu'à ma femme. Voyez-vous? Un homme a besoin d'une femme pour réussir. Vraiment, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous prions pour vous. Madame, ton mari a besoin de toi. Monsieur, tu as besoin de madame. C'est Dieu qui a créé les choses comme ça. Ce n'est pas un homme qui a créé, c'est Dieu qui a créé ça. Pour réussir, eh bien, vous devez vous soutenir, être unis, vous soutenir. Ne pas laisser les autres venir, ni votre famille venir créer des difficultés, ni vos amis venir créer des difficultés, ni même votre pasteur venir créer des difficultés, ni vos proches, qui que ce soit, créer des difficultés. Mais soyez unis, afin que Dieu vous bénisse.
au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu vous bénisse. God bless you. Amen and amen.